Bonjour et bonne semaine à toi. La semaine a bien débuté, je l'espère. Bienvenue au 4e épisode de Phobie. Je disais donc dans le précédent épisode que je ne suis pas comment ma sœur Mina fit pour entrer dans ma chambre sans que je ne m'en aperçoive. « Que fais-tu là » lui demandai-je. « Tu vas aussitôt » elle rétorqua en ignorant ma question. « Je m'apprête pour que nous allions à la fac. » « Ne le vois-tu pas ?»« Ah, la quoi ? Voilà que tu parles déjà comme une ancienne facaire. » dit-elle de façon sarcastique. « Tu crois que tu vas trouver qui là-bas à 7 heures ? On voit bien que tu es une bleue. Ma chère, assieds-toi et patiente même encore 1h30 minutes. » À ces mots, je me sentis décontenancée et l'engouement qui fut mien quelques minutes plus tôt disparut aussitôt. Finalement, c'est vers 10h30 que ma sœur et moi partîmes de la maison ce jour pour l'université. Notre maison se trouvait à environ 200 mètres du carrefour, où nous devions prendre le taxi. Une fois à la station piétonne, nous nous mîmes aux aguets pour repérer à chaque occasion possible la venue d'un taxi. Nous fîmes exactement 30 minutes sur place quand, étant déjà lasse d'attendre, je m'étais détournée. J'entendis ma sœur me tapoter en disant « Elle venait de stopper un taxi pour le quartier Ange Raphaël. » Quartier populaire de Douala, situé dans l'arrondissement de Douala 2e, Ange Raphaël est le quartier abritant l'université dans laquelle je devais très bientôt faire mes classes. J'étais très enthousiaste et pressée d'arriver enfin sur place. Vous vous demandez sûrement pourquoi une fille de mon âge était aussi enthousiaste de découvrir un lieu où elle aurait très bien pu se rendre à plusieurs reprises, auparavant, toute seule sans l'aval de personne. Eh bien, y arriver serait sans aucun doute une chose très anodine pour un enfant normal de mon âge. Surtout qu'on sait qu'à l'âge de 17 ans, les enfants en général et spécifiquement de Douala sont très éveillés déjà. Sauf que, bien que déjà très éveillée sans me vanter, j'étais tout, sauf une enfant normale. Je l'ai dit précédemment, j'ai eu un papa assez strict qui contrôlait nos faits et gestes, particulièrement les miens. Du moins c'était mon impression. Et donc même si j'étais rebelle, j'avais des limites et ma plus grande limite en ce temps était Monsieur Ngan. Il est presque vrai qu'à l'époque cette limite avait pour origine la peur, oui plus de peur que de respect. Car, si notre maison n'était pas aussi paisible que ce que j'ai précédemment déclaré, c'était surtout pour moi l'endroit le moins sûr de la terre. C'est l'origine même de mon caractère évasif, vadrouilleur et même justicier. Tentant de créer un environnement qui sied à cette famille que j'aurais tant voulu avoir, je choisissais de me perdre soit dans les livres, soit dans les histoires des autres, victimes d'injustice de la part de leurs camarades ou proches. Oups! C'est ici que prend fin cet épisode. Rendez-vous au prochain. Surtout, ne scrolle pas sans partager, liker et commenter. Au revoir.